Je vous remercie, Monsieur le maire. Deux questions. La première revient sur un sujet qu'on avait abordé à plusieurs reprises, donc je réitère la demande parce qu'on n'a pas eu les éléments de réponse. On avait demandé lors de la session précédente, puisque ce type de délibération revient fréquemment, le nombre de dossiers au total depuis le début du mandat qui recouvraient les garanties, le volume total de garanties qui étaient recouverts, le nombre de logements sociaux que ça avait permis d'obtenir, et surtout pour les Melgoriens et les Carnonnais, quel était sur ces logements sociaux, combien ils avaient pu en bénéficier. Ça, ce serait la première remarque et la première question pour réitérer cette demande, si on peut avoir ces éléments. Et la deuxième question concerne une analyse de risque, puisque autant jusqu'à présent, et ce qui avait d'ailleurs justifié un vote positif la fois dernière sur ce type de délibération, on ne prenait pas trop de risques. Aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, et vous l'avez rappelé au niveau de la conjoncture, notamment avec l'augmentation des matières premières, il y a peut-être un risque que ces garanties soient levées. Et quelle a été l'analyse de risque et qui a été fait sur ce sujet. Voilà mes deux questions. J'espère avoir répondu à votre demande de concision. Alors, moi, je vais répondre sur la partie technique. Le montant total des garanties qui ont été faites par la commune figure chaque année dans votre compte administratif. Donc ça, vous l'avez dans le CA. Donc celui du CA 2022 qu'on a fait en juin, vous avez le montant total. Je ne l'ai pas en tête. Ce que je demandais, c'était le cumulé aujourd'hui, à ce jour, sur la commune. Mais ce que vous me dites, c'est juste le cumulé sur l'année et pas sur l'historique. C'est le cumulé du début du mandat jusqu'à juin 2022. Donc on reverra ça en commission. Merci pour cette première question. Après, Monsieur Chazot, on n'a pas le droit d'avoir j'allais dire, des estimations sur le nombre d'affectations pour les gens de la commune. C'est-à-dire que la commune se porte garant, ce qui est la garantie pour elle d'avoir une affectation des contingents de place, mais qui ne sont pas, j'allais dire, proportionnels aux garanties d'emprunt. Il y a l'État, il y a le 1% patronal, il y a la loi Dallot, il y a les ménages en difficulté sociale. Donc, on essaie chaque fois de défendre mieux nos dossiers. C'est vrai que parfois, et assez souvent, on y arrive, mais pour autant, on ne peut pas produire un chiffre qui soit, j'allais dire, à la fois crédible, officiel et réel. On a des tendances sur certains logements, des fois on a davantage d'attributions. Ce sur quoi nous travaillons, surtout, c'est sur la qualité des logements, leur typologie, pour qu'on puisse avoir des jeunes couples. Voilà. Mais aujourd'hui, on sait quand même combien il y a de logements sociaux au travers des différentes opérations. C'est ça la question. On en a livré une centaine l'année dernière. Est-ce que ce sera possible, du coup, d'avoir une réponse substantiée sur un tableau plus précis qu'une estimation en séance? On vous donnera les éléments administratifs, Monsieur Chazot, bien sûr. Je vous remercie. On vous les communiquera. Et sur la question de l'analyse de risque, peut-être? Sur la levée potentielle de ces garanties dans le contexte actuel? Alors, avant même de parler de garantie de la commune, il y a en premier lieu un banquier qui analyse le risque de la personne à qui il prête. Croyez-moi, vous n'êtes pas obligé, mais croyez-moi que cette première analyse, elle est déjà sérieuse. Et l'analyse de risque, après, voilà, c'est le prêteur on ne prête jamais à un garant. Jamais. C'est-à-dire que la banque prête à quelqu'un qui est solvable. Et en plus, il y a une garantie qui est prise à côté. Mais la garantie n'est jamais... mais là, dans ce cas-là, le garant est solide, c'est nous. Mais s'il y a eu un prêt, c'est qu'il y a eu une première analyse où la personne la société qui a emprunté est solvable sans aucun doute. Et ensuite, la commune, bien sûr, analyse le risque. C'est-à-dire qu'il y a une étude de l'établissement, d'abord de l'emprunteur, mais il y a aussi une analyse du projet.
C'est quand même Croix-Rouge Habitat avec lesquels nous travaillons depuis des années, qui ont aujourd'hui la gestion de la maison Les Aiguerelles, avec lesquels nous avons pris langue, j'allais dire, d'abord pour du contrôle de gestion, et ensuite, bon, ce que nous en savons et les pratiques qui sont les nôtres font que nous avons aujourd'hui des bilans qui sont équilibrés, chose qui n'était pas le cas quand on était en gestion avec l'association, parce que la normalisation, la mise aux normes et la nécessité de mutualisation nous a amené à le confier à Croix-Rouge Habitat, qui développe une politique sociale pour laquelle, c'est vrai, la commune prend des risques, mais elle ne les prend pas avec n'importe quel interlocuteur. J'entends, et malgré toute la sympathie que j'ai, et vous pouvez me croire, avec la Croix-Rouge, il faut quand même qu'on se prononce pour engager la commune, et c'est en tant que conseiller municipal notre rôle. Et de ce fait, pour reprendre le terme de Madame Favier, je lui fais confiance sur les chiffres, j'ai pas de problème, mais pour reprendre vos propres mots, la confiance n'empêche pas le contrôle.